Bonsoir et bienvenue. Commençons ce bref parcours de l'actualité avec le lancement des travaux ici à Abidjan de la deuxième édition du FIFAS, le Forum international de la finance en Afrique subsaharienne. Travaux autour du thème créer un modèle financier africain. Des propositions sont attendues à la fin de ce forum essentiellement consacré à la promotion d'un type de financement adapté aux réalités socio-économiques des pays africains. Un modèle de financement qui répond aux attentes, aux besoins des PME, les petites et moyennes entreprises. Voilà. Abidjan abrite également depuis ce matin la 4e conférence des présidents du REFRAM, le réseau francophone des régulateurs des médias. Les participants à cette conférence vont débattre autour de la régulation de la communication audiovisuelle à l'ère du numérique et des nouveaux médias. Le passage de l'analogique au numérique dans le domaine de la télévision sera l'un des enjeux de cette rencontre à laquelle participe la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire. Ce lundi 15 juin, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale contre la faim. Sachez que chaque année, plus de 700 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, soit une personne sur 9. La journée mondiale contre la faim touche encore aujourd'hui 10% des habitants de notre planète. 795 millions de personnes, 57 pays sur 129 suivis par la FAO n'ont toujours pas atteint l'objectif premier des OMD, réduire de moitié la pauvreté et la proportion de personnes souffrant de faim. Les régions de l'Afrique subsaharienne, de l'Asie du Sud sont les deux régions les plus touchées par la faim. De nombreuses causes peuvent causer la sous-alimentation, volatilité inexpliquée des prix et mauvaise information sur les cours des biens, guerre, instabilité politique, catastrophes naturelles. La sous-alimentation est l'état se prolongeant au moins un an durant lequel une personne ne parvient pas à se procurer assez de nourriture pour satisfaire ses besoins énergétiques alimentaires quotidiens. Un autre facteur de la faim après la rareté des produits alimentaires, celui de la malnutrition, carence, quantité de nourriture absorbée par une personne. À quelques mois de la grande conférence sur le climat COP21, il est toutefois important de faire un lien important entre changement climatique et faim. En effet, si rien n'est fait et si la tendance se maintient, ce sont 600 millions de personnes qui risqueraient de souffrir de la faim d'ici 2080. Un accord a donc été signé le 26 mai dernier pour demander à la communauté internationale de garder en tête la sécurité alimentaire pour les prochaines négociations climatiques. Au Bénin, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Adrien Ngouididi, a été investi ce lundi à Porto Novo. 15 délégations parlementaires étrangères ont pris part à cette cérémonie d'investiture. Et parmi elles, la délégation ivoirienne conduite par Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. À 20h, vous aurez le compte-rendu de notre envoyé spécial au Bénin. La capitale tchadienne, N'Djamena, a été touchée par 2 attentats suicides ce lundi visant simultanément le commissariat central et l'école de police. C'est le cœur du pouvoir tchadien qui a donc été visé. Bilan provisoire, 23 morts et plus de 100 blessés grièvement touchés. La secte islamiste Boko Haram, contre laquelle lutte le Tchad, est soupçonnée d'être à l'origine de ces attentats. La France a officiellement condamné ces attaques meurtrières et a renouvelé son soutien aux autorités tchadiennes dans la lutte contre le terrorisme. Le président français François Hollande est arrivé à Alger ce lundi en début d'après-midi pour une visite de quelques heures en Algérie. Premier partenaire économique de la France, une occasion mise à profit par le président français pour saluer le combat commun mené par les deux pays contre la menace djihadiste en Afrique et dans le monde en général. Nous écoutons le président français. La France est le premier partenaire économique de l'Algérie, entend le rester et même entend encore développer sa présence. Il y a eu des installations d'entreprises très importantes, Renault, Sanofi, Alstom, bientôt encore Peugeot. Nous avons une relation entre la France et l'Algérie exceptionnelle, qui est celle d'une amitié exigeante, mais d'une amitié réelle et fraternelle.
Après l'Algérie, François Hollande aura demain mardi sur place à Paris un entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Présent à Johannesburg pour le 25e sommet de l'Union africaine, le président soudanais Omar El-Béchir a quitté librement l'Afrique du Sud, pourtant tenu de l'extrader à la demande de la Cour pénale internationale. Rappelons que la CPI a émis 2 mandats d'arrêt à l'encontre d'Omar El-Béchir pour crimes de guerre et génocide dans le conflit au Darfour qui a fait plus de 300 000 victimes. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h à suivre dans ce journal comme tous les lundis le grand format de la rédaction consacré aujourd'hui à la réforme de la diplomatie ivoirienne. On se retrouve donc à 20h pour le point complet de l'actualité nationale et internationale.